Membres du jury et les amis et supporters de Don et la select assistance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes arrivés à un moment crucial pour présenter la version quasi finale de notre travail de recherche. Nous enchaînons donc nos propos de salutation et de remerciement sont d'abord à notre directeur de recherche, M. Dupré Samuel, notre doyen, notre conseiller, ou mieux, et notre grand coach. Ensuite, aux honorables membres du jury, M. Jean-Rousier Clessidor et le révérend Jean-Claude Siméus. Et nos remerciements sont également aux responsables de l'UCNH, à mes augustes professeurs de la Faculté des sciences de l'éducation, à mes confrères et consoeurs de la Faculté des sciences de l'éducation, à mes amis et supporters dont Jeannot Saint-Ville et Tilias Jeannot, aux membres de la famille Tilias, enfin à l'assistance tout entière. Nous tenons à rappeler maintenant le sujet qui nous amène aujourd'hui, comme c'était encore déjà dit par notre directeur, c'est l'impact de l'éducation à la citoyenneté et au civisme dans la vie des élèves haïtiens, le cas du lycée national Jean-Jacques Cacao de Port-Marco à partir de 2018. L'éducation à la citoyenneté connaît de nos jours un grand essor. Il est en effet l'une des préoccupations majeures de tous les analystes, de tous les ouvriers de la plume, et ceci tant au niveau national qu'international. C'est en ce sens que Laura Nader, une anthropologue américaine, professeure à l'Université de Californie depuis 1960, eut à s'interroger en ce thème. Comment les habitants peuvent-ils fonctionner dans une démocratie quand ils sont malheureusement ignorants et de la manière dont la société fonctionne ou ne fonctionne pas? Comment un citoyen peut-il se brancher en tant que citoyen? Que se produirait-il si les citoyens commençaient à exercer d'autres droits que celui de voter de manière à faire travailler le système pour eux? Et pour le cas d'Haïti, cette fameuse déclaration ne se veut-elle pas une prophétie faite depuis tantôt 60 ans, dont les conséquences nous supplombent aujourd'hui? Car nous n'avons pas besoin d'un troisième œil pour voir que le marasme politique, économique et social dont nous sommes victimes aujourd'hui est inconditionnellement la résultante de ce déficit de l'éducation à la citoyenneté. Et nous avions considéré notre sujet qui est reparti en 4 chapitres. Donc, le premier chapitre traite de la problématique. Et au deuxième chapitre, nous traitons 4 de référence et 4 méthodologies pour le troisième chapitre. Et enfin, au niveau du 4e chapitre, nous avions analysé et interprété les résultats de la recherche. Concernant la problématique de notre travail, il y a plusieurs points qui s'y mêlent. Nous enchaînons avec la justification de notre sujet, c'est-à-dire si nous allons nous évertuer dans un domaine, notamment dans un domaine scientifique, il nous faut des raisons valables qui nous poussent à pouvoir écrire ce travail. Donc, en termes de justificatif, tout le monde le constate sans lunettes qu'il y a une crise endémique qui veut s'installer au niveau de la société haïtienne. Donc, ça, c'est un constat qui est fait de tout le monde. Et nous, en tant que professionnels de l'éducation, nous, en tant que citoyens haïtiens, donc cette préoccupation demeure majeure en nous, en notre âme, en notre conscience.
Donc, ça justifie notre raison personnelle. Il y a au niveau de la société l'impact de ce manquement, l'impact de ce déficit encore constitue notre raison sociale. Et pour le cas de la raison scientifique qui nous pousse encore à travailler dans ce domaine, et donc il y a Pierre depuis en 2009 qui a constaté qu'il y a une absence de la socialisation à la politique donc, au sein des lycéens haïtiens. Donc il y a une nouvelle orientation et il y a orientation de la recherche sur d'autres aspects liés à la citoyenneté, étant donné que l'auteur précédent lui, il n'a pas pu approfondir cette recherche sur plusieurs accès. Il a mis seulement en phase sur et donc l'accès de socialisation à la politique. Donc c'est assez vite que nous enchaînons et bien qui justifie notre raison scientifique. Nous avions dans des thèmes clairs énoncé le problème, donc nous sommes toujours dans la problématique, mais énoncer du problème, c'est arriver en termes clairs et précis ce qui fait problème donc, au niveau du phénomène à l'étude. Donc, c'est l'étude d'éducation qu'offre le système éducatif haïtien, donc tout le monde le voit, donc ça ne garantit pas l'avenir de la jeunesse haïtienne. Donc, on peut passer plusieurs années à l'école, pourtant, on est resté donc, sans que l'on puisse se défendre dans tous les domaines de la vie. Donc ça, c'est un constat que tout le monde pourrait faire, que l'éducation qu'offre le système éducatif haïtien donc, n'est pas mise à jour, n'est pas update, donc ça crée problème. Et il y a Saint-Louis en 2010 qui a pu faire cette fameuse déclaration, une déclaration que nous chérissons beaucoup. Donc, il a pu dire que chacun le sait, Haïti est en panne. Son peuple est désorganisé, son économie est délabrée, et sa politique est désavouée, sa société est déchirée, sa corruption est démesurée, sa nation est démembrée. Donc, si nous voulions faire le point sur les divers aspects de cette déclaration, donc ça allait nous coûter tellement de temps que peine perdue d'analyser l'ensemble des aspects, mais ce qui marque l'actualité là, et nous pourrions faire une toute petite considération à la corruption démesurée de cette déclaration-là. Nous vivons, et donc ce n'est pas à moi de vous informer ce qui se passe au sein de la société haïtienne. Donc c'est une république qui a fait son nom dans l'histoire, mais il y a plein de péripéties et nous constatons que c'est un défaut de la citoyenneté, c'est un manque à gagner donc, dans le cadre des citoyens, parce que c'est le citoyen qui devrait assurer la relève pour la bonne marche de la société. Donc, en termes des objectifs que nous avions poursuivis au cours de cette recherche, et principalement, nous voulons accentuer sur l'impact de l'éducation à la citoyenneté et au civisme dans la vie des élèves haïtiens. Comme objectif spécifique, vous pouvez les constater. Premièrement, nous avions dit c'est montrer l'importance de l'éducation à la citoyenneté et au civisme dans la vie des élèves du 3e cycle fondamental du lycée national de Cacao de Comago. Nous avons aussi encouragé vivement la culture de certaines valeurs comme la responsabilité citoyenne, le sens de la dignité, l'esprit d'appartenance, le vivre ensemble, l'intégrité et la poursuite de l'intérêt commun. Et nous avons partagé, nous poursuivons l'objectif de faire partager les opinions de certains acteurs sur l'impact de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. Et enfin, et nous aurons à suggérer donc certaines pistes de solutions pour améliorer l'éducation citoyenne et l'éducation à la citoyenneté au civisme à travers les institutions comme la famille, l'école et l'église. Donc, en termes de questions principales, ce qui a marqué le fil rouge de notre travail de recherche, donc nous nous demandions en quoi consiste l'importance de l'éducation à la citoyenneté et au civisme dans l'école haïtienne. Il y a d'autres questions spécifiques, telles par exemple, quel est l'impact de l'éducation à la citoyenneté et au civisme sur la vie des élèves du 3e cycle du lycée Jean-Jacques Cacao de Comago, comment amener
les élèves haïtiens cultivent les valeurs liées à la démocratie, en quoi les opinions des autres acteurs éducatifs peuvent contribuer à l'éducation à la citoyenneté et au civisme au niveau de la société haïtienne. Et enfin, quelles sont donc les mesures alternatives pour contribuer à renforcer l'éducation à la citoyenneté et au civisme dans la société haïtienne. Nous avions anticipé un résultat, c'est ce que nous appelons communément l'hypothèse. Donc, nous avions eu une hypothèse principale qui s'intitule l'éducation offerte par le système éducatif haïtien s'imprègne de déficit de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. Et l'autre hypothèse spécifique, donc nous avions attribué la crise sociopolitique qui sévit en Haïti comme une conséquence de son système éducatif. Donc en termes de méthodologie, nous avions fait l'usage de la méthode mixte, donc en vue de permettre aux usagers, aux lecteurs de ce travail de comprendre en profondeur le phénomène à l'étude. Donc, à partir du deuxième chapitre qui s'intitule Cadre de référence, et donc nous avions construit un cadre conceptuel. Là-dedans, nous avions effleuré éducation à la citoyenneté comme un premier concept, le concept majeur. Et avant même de concourir à une définition finale de l'éducation à la citoyenneté, nous avions défini éducation et citoyenneté de manière séparée. Et ensuite, nous avions partiellement tiré une conclusion pour dire que l'éducation à la citoyenneté est l'action visant à construire la personnalité citoyenne de l'individu par rapport au milieu dans lequel il vit. Donc, nous avions défini un deuxième concept qui est citoyen. Donc, il y a plusieurs auteurs qui s'engagent à le définir. Notamment, nous avions Odiger en 2000 qui a défini citoyen comme quelqu'un qui possède des droits et devoirs. Il y a aussi Jean-Pierre qui a épousé la conception aristotélicienne du citoyen pour dire qu'un citoyen est celui qui participe aux fonctions judiciaires et publiques. Nous avions défini aussi un troisième concept qui est le civisme. Alors nous l'avons abordé en plusieurs aspects. Il y a aspect scrupuleux de la chose publique, ce qui nous a amené à marquer une différence entre civisme et civilité. Alors le civisme, c'est l'obéissance aux règles et principes pour faire marcher les institutions publiques, tandis que la civilité, c'est le lien qui tisse, encore c'est le lien tissé entre les citoyens, c'est-à-dire c'est la vie civile pour la civilité et la vie publique pour le civisme. Donc il y a un aspect institutionnel, contrôle et critique. Là encore, on pourrait faire un lien avec la crise qui se passe en Haïti. Là, il y a des institutions qui doivent contrôler les actions du gouvernement et donc devant offrir des services à la population, tout ça. Et dans une société démocratique, donc il y a tout ça là-dedans. Il y a l'aspect dynamique de la promotion de l'égalité entre les citoyens. Donc tout ça, c'est des concepts qui nous ont permis de pouvoir clairement définir l'éducation civique. Donc on me fait la guerre pour la présentation. Il y a le cadre théorique. Donc là-dedans, nous avions effleuré des théories. Donc la première, c'est critique communautarienne de libéralisme politique et ses implications possibles pour l'éducation. C'est une théorie qui déclare que l'école doit être un laboratoire de l'ensemble des questions posées pour la démocratie, selon Marcel Boucher. Et puis la théorie que nous avions orienté notre travail, c'est celle des représentations sociales, théorie émise par Moscovici en 1961. Donc, au regard de cette théorie, c'est un ensemble de connaissances et des formations d'opinion et d'aptitudes, des croyances communément partagées par un groupe de personnes. Et ces connaissances au savoir dit de sens commun, Abril aussi, en 1974, a défini donc, la théorie des représentations sociales comme constitution des représentations sociales qui répond à 4 fonctions principales. Donc, la première facette de la compréhension et l'explication de la réalité. La deuxième définit et préserve l'identité de la personne dans l'optique de conserver une image positive du groupe d'appartenance.
La troisième représente un guide en amont de l'action et qui détermine les pratiques et comportements adoptés selon les différents contextes. Et enfin, la quatrième dimension présente la justification des différentes prises de position en aval de l'action. Nous sommes arrivés à un moment où nous devrions donc faire une vue panoramique de l'éducation à la citoyenneté. Là-dedans, nous avions jeté un coup d'œil historique, donc nous avions conclu lors de notre recherche. En tout cas, jusqu'à présent, nous remercions les honorables membres du jury qui nous font signe de nous arrêter. Donc, puis ce travail et cette réquisition, ce cahier de doléances, les honorables membres du jury bénéficient de votre avis favorable pour inspirer l'espoir de 1000 générations. Car il est temps qu'un débat honnête puisse faire jouer les ressorts de l'imagination sociale de tous, de la réalisation anticipée sans tomber dans l'ironie, ni le débat de l'utopie froide où la société doit se plier pour et pour. Je vous en remercie.